Lisa, c'était une petite fille qui, depuis qu'elle était toute petite, restait allongée tout le temps dans son lit, à regarder le plafond. Elle était malade et c'était drôlement ennuyant. Ses parents essayaient de trouver des solutions pour l'aider. Les médecins ne trouvaient même pas ce qu'elle avait. Il y avait des médecins qui disaient « Ah, je sais ce que c'est. Elle ne voit pas assez la lumière. » Alors, ses parents avaient fait venir un maçon pour taper le mur et faire une grande ouverture pour que la lumière arrive sur Lisa. Mais ça ne suffisait pas. Lisa n'allait pas mieux. Un autre médecin dit « Je sais ce qu'elle a. Elle n'a pas assez d'amis. Elle ne rigole pas assez. » Alors ses parents décidèrent d'emmener des clowns qui lui faisaient des blagues en tout genre, mais ça ne la faisait pas rire du tout. Alors, ils demandèrent l'avis à un autre médecin qui dit « Je sais ce qu'elle a. Elle ne voit pas assez la nature. » Ses parents, qui n'avaient pas de jardin, décidèrent de déménager dans une autre maison. Et quand ils lui demandaient « Lisa, tu veux aller dans le jardin ?» Lisa disait non. Et puis un jour, un autre médecin arrive et il dit « Je sais ce qu'elle a. Elle dit toujours non, elle ne dit pas assez oui aux nouvelles choses. Il faut qu'elle dise oui plus souvent. » Sa mère explique ça à Lisa et elle lui dit « Lisa, tu veux aller dans le jardin ?» Et Lisa dit non. En fait, elle ne connaît pas. Elle n'y est jamais allée. Ça lui fait peur, même s'il y a une petite partie d'elle qui a envie d'y aller. Et sa maman lui dit « Souviens-toi, Lisa, ce que le médecin a dit. Il a dit qu'il fallait que tu dises oui. Oui aux nouvelles choses. » Alors elle prend Lisa, la met dans le fauteuil roulant et elle avance son fauteuil roulant. Lisa n'est pas très rassurée. Elle n'est jamais allée dans le jardin de sa vie. Elle n'a jamais vu d'oiseaux. Elle n'a jamais entendu de petites mouches ou de guêpes ou de quoi que ce soit. Tout lui fait peur. Puis d'un seul coup, elle entend rire. Oh, ça semble venir de l'autre côté de la barrière. Alors elle essaye de regarder. Et d'un seul coup, il y a un ballon qui lui arrive sur les genoux. Et là, elle voit une petite tête qui sort de la haie et qui lui dit « Hey, tu m'envoies le ballon, s'il te plaît ?» Et Lisa lui dit « Bah non. » « Bah pourquoi non? Je peux pas, j'ai pas assez de force. Je peux même pas avancer mon fauteuil roulant toute seule. » Et le garçon lui dit « Bah comment tu peux savoir que tu peux pas, t'as même pas essayé. » Lisa est un peu vexée. Alors elle prend le ballon et elle essaye de l'envoyer le plus loin possible. Mais le ballon arrive juste là sur ses pieds. « Tu vois, je te l'avais dit, j'ai pas de force. » Le petit garçon lui dit « Bah t'exagères, t'as essayé qu'une seule fois. Tu sais ce qu'on fait, nous, de l'autre côté de la barrière? On s'entraîne. On s'entraîne régulièrement. Il n'y a qu'en s'entraînant qu'on peut y arriver. Il faut que tu réessayes. » Le petit chien de Lisa lui rapporte son ballon, elle réessaye. Et elle arrive à lancer un tout petit peu plus loin. Le petit chien lui ramène, elle réessaye. Et au bout de 5 essais, elle arrive à renvoyer le ballon de l'autre côté de la barrière. Tout le monde l'applaudit. Elle est drôlement contente. Elle est contente d'être allée dans le jardin. Si elle n'y était pas allée, elle n'aurait jamais découvert qu'elle était capable de ça. Et sa maman vient la chercher pour le goûter. Et au moment qu'elle pousse son fauteuil roulant, Lisa lui dit « Attends maman, je vais le faire toute seule. Comme ça, je vais m'entraîner, j'aurai des muscles. » Sa maman n'en revient pas. Lisa était très contente d'elle. Et puis le lendemain, Lisa est dans son lit comme d'habitude, elle ne veut pas regarder la télé, elle ne veut rien faire. Et quand sa maman lui dit « Est-ce que tu veux aller à la piscine, Lisa ?» Lisa dit « Non. » Elle a trop peur. Elle n'y est jamais allée de sa vie. Et sa maman lui dit « Souviens-toi de ce que le médecin a dit. Il faut que tu dises oui à de nouvelles choses. » Alors Lisa accepte. Et elles vont à la piscine. Le maître nageur lui dit « Tu sais, Lisa, j'ai l'habitude. Je vais te prendre avec moi, comme ça, dans l'eau. Et tu vas voir, tes jambes, elles vont être drôlement heureuses. » Heureuses? Des jambes qui sourient? Lisa n'a jamais vu ça. Elle ne sait pas que c'est juste une expression. Ses jambes vont être heureuses parce que pour une fois, elles vont pouvoir bouger. Elles vont pouvoir se sentir vivantes. Lisa adore, c'est génial. Quand sa maman vient la chercher, elle lui dit « Oh maman, 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 c'était trop super. T'as eu raison de me dire qu'il fallait dire oui. Moi, je croyais que j'en étais pas capable. J'avais dit non parce que j'avais peur. Et puis en fait, c'est génial. » Et au même moment, le téléphone sonne. Sa maman décroche. « Oui, allô ?
Oui, oui Suzanne, oui. Tu voudrais que je vienne avec toi faire de la patinoire? Ah bah non, 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 je sais pas en faire, non, non. Et Lisa donne un coup de coude à sa maman. Elle dit, hey, maman, quand même, toi aussi tu dois dire oui. Et sa maman dit, d'accord, je viendrai. Et le vendredi soir, sa maman rentre tard, mais elle vient réveiller Lisa. Lisa, Lisa, j'ai fait de la patinoire, t'avais raison, c'était trop super, j'avais peur, mais j'y suis arrivée. Et bientôt, toute la famille de Lisa commence à dire oui aux nouvelles choses. Tout le monde va mieux. Même son papa obtient une promotion parce qu'il a osé dire oui. La famille va de mieux en mieux. Et un jour, la maman de Lisa lui demande, Lisa, est-ce que tu voudrais aller à l'école? Lisa a très très peur. Mais elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle avait dit oui à des nouvelles choses, finalement, elle s'était trouvé le courage et la force de le faire. Alors elle décide de dire oui. Et elle arrive à l'école en fauteuil roulant. Elle le pousse toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve en bas d'un escalier et sa classe est en hauteur. Elle pourrait être en colère contre les escaliers. Mais elle se rend compte qu'ils vont l'aider. Elle va être obligée de sortir de son fauteuil et de monter toute seule les escaliers. Parce qu'en fait, elle peut le faire. C'est juste qu'elle avait peur. Elle est très contente, elle y arrive. Et le soir, quand sa mère vient la chercher, oh, mais Lisa, mais tu marches, mais c'est génial. Lisa est drôlement fière parce qu'elle a découvert le pouvoir du oui aux nouvelles choses. À la rentrée, elle n'a plus besoin de fauteuil roulant, elle va très bien, elle a plein d'amis à l'école. Et elle voit arriver une petite fille nouvelle, toute recroquevillée, qui n'a pas d'amis. Et elle se dit, maintenant que moi je connais le pouvoir du oui, je pourrais peut-être l'apprendre aux autres. Et c'est comme cela que Lisa a aidé cette nouvelle dans la classe à utiliser le pouvoir du oui aux nouvelles choses. Et je me demandais, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de quelque chose, de dire non, 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 et finalement de dire oui après? Ça vous est déjà arrivé? Oui, toi, quand tu allais faire de l'acrobranche, et toi, quand tu as fait du toboggan? Au début, vous aviez peur, et puis finalement, vous y êtes arrivé, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez découvert le pouvoir du oui. À chaque fois que vous dites oui à des nouvelles choses, à chaque fois que vous osez faire quelque chose de nouveau, vous découvrez en vous des nouvelles capacités. Vous découvrez que vous en êtes capable. Alors, je vais me mettre debout et je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous savez, les enfants, à chaque fois que vous faites quelque chose que vous connaissez déjà, c'est comme s'il y avait autour de vous un cercle qui se dessinait, un peu comme un tapis. Tout ce que vous faites chaque jour et que vous connaissez, comme vous lavez des dents, ou bien vous lavez tout court, vous habillez, déjeuner, tout ça, vous savez déjà le faire. Eh bien, c'est dans votre tapis, qui s'appelle votre zone de confort. C'est confortable parce que vous savez le faire. Par exemple, est-ce que vous savez compter 2 plus 2? 2 plus 2 égale 4, vous savez tous. Eh bien ça, vous le savez, c'est dans votre zone de confort. Et à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est comme si vous mettiez un pied en dehors du tapis et que vous agrandissiez votre tapis. Et plus vous faites des choses nouvelles, et plus c'est grand le tapis sur lequel vous vous sentez bien tout le temps. Alors en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, à chaque fois que vous dites oui, alors que vous avez un petit peu peur, vous le faites quand même, eh bien vous agrandissez votre confiance en vous. Alors peut-être que dans quelques temps, on va vous demander, est-ce que tu veux faire du toboggan, est-ce que tu veux faire ceci ou cela? Et peut-être que votre peur, elle aura envie de répondre non. Mais peut-être que, avec l'histoire que vous avez entendue, vous oserez dire oui pour faire des nouvelles choses. Et grâce à ça, votre confiance, elle va grandir, 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 grandir.